Ouais, bonjour, allez, salut à vous les amis. Donc là, je suis en sortie, donc en balade avec le chien, hein, le husky là. Ben, j'ai en profité pour vous faire une petite vidéo, partager quelques trouvailles avec vous. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur la chaîne. J'ai eu pas mal de trucs à faire, à m'installer, à prévoir des trucs, à cheminer pour moi aussi également. Là, vous voyez, on a toute la vue là d'en haut. Là, on voit tout le Havre là, et la plage elle est là-bas en face là. Voilà, la mer, la plage, elle est en face là. Voilà, c'est super, hein, c'est une super endroit, comme vous le voyez, avec la verdure, la petite forêt et tout. Pour le chien, lui, ça lui fait du bien. Et là, il est attaché à moi, c'est lui qui me tire. C'est lui qui me tire, comme ça m'évite de me fatiguer un peu. Et puis lui, il aime bien, hein. Lui, il faut qu'il force, lui, il adore ça. Donc, viens par là. Donc, revenons donc à la vidéo et aux petites trouvailles que j'ai faites. Également, je vous partagerai dans la même vidéo que je suis en train de faire une trouvaille de notre frère Oleg de Normandie. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Moi je le connais, je le connais, on ne s'est pas vu de visu, mais je veux dire je le connais, ça fait plus de 10 ans que je le suis. Et il est en Normandie comme moi, je suis au Havre, vous le savez très bien. Et donc du coup, il est du coin quoi, voilà. Viens. Ici c'est très beau, hein. Ici c'est beaucoup vert. Ici le chien lui il se régale. Donc pour vous faire partager donc ma petite trouvaille, en fait c'est tout bête, hein. Vous savez qu'en Égypte il y a une ville qui s'appelle le Caire. Voilà, donc le Caire, C-A-I-R-E. Avec ce même mot, on écrit la craie. Le mot craie, C-R-A-I-E, pour écrire sur un tableau en ardoise. Vous savez, comme à l'école, quoi. De la craie. Et de ce petit cheminement, de cette petite trouvaille, il en a découlé une énorme trouvaille par la suite, c'est-à-dire que les informations, elles sont arrivées par paquet de 10, de 12, ça n'arrêtait plus quoi. Enfin bon bref. Donc en fait avec le mot de la ville du Caire, on écrit de la craie. Ben bien sûr, les pyramides en elles-mêmes, elles étaient recouvertes de quoi? On le sait, de calcaire. Donc, et le calcaire, avec le calcaire, on fait de la craie, on fait du plâtre, on fait de la chaux, enfin on fait du ciment blanc et tout un dérivé de choses comme ça. D'ailleurs, ce qui m'est venu à l'idée de me dire, mais attends, alors le ciment blanc, c'est pur puisque ça vient de la craie, de la chaux mélangée avec l'argile, donc le calcaire mélangé avec l'argile plus des additifs chimiques donne le ciment gris. Mais au départ, le ciment gris, c'est pas naturel, hein. Donc en fait, viens là. Donc en fait, au Caire, donc les pyramides, elles étaient recouvertes de calcaire. On le sait aujourd'hui. Je vous fais pas, bien sûr, une trouvaille énorme parce que vous le saviez également, mais c'est pas là où je vais en venir. Donc en fait, les pyramides, elles étaient donc recouvertes de calcaire, qui est de la craie, de la chaux, du plâtre, hein, avec ensuite du plâtre. Moi je le sais parce que je suis dans le métier. Les anciens à l'époque, ils me l'ont appris. Si tu prends du plâtre, que tu le mets dans une bassine, que tu mets un peu d'eau, juste ce qu'il faut, et tu remues la bassine, bien sûr il faut pas remuer avec la truelle ou le râteau ou quoi que ce soit. Juste tu secoues un peu la bassine et tu laisses comme ça pendant des heures, tu touches plus,
tu mets ta bassine dans un endroit à l'ombre et tu touches plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, le plâtre, la fleur du plâtre, elle va gonfler, ce qu'on appelle la fleur du plâtre. Elle va se mettre à gonfler, elle va éclater, elle va gonfler. Et ensuite, quand vous allez venir pour récupérer la bassine, eh bien, ça va vous faire une sorte de crème, une belle crème toute lisse, bien épaisse, qu'on appelle de l'enduit. Voilà, c'est rigolo, hein? Donc, pour ceux comme moi qui ont appris à le faire avec les anciens et tout, ben, ils savent qu'il n'y a pas besoin d'aller au magasin acheter de l'enduit pour boucher les trous, faire les bandes de placo, les joints et tout ce qui s'ensuit avec tout ça, puisqu'on peut se le faire soi-même. Donc, comme vous le savez, la pyramide, elle était donc recouverte de calcaire. Ce calcaire, une fois posé sur la pyramide, avec la chaleur du soleil, bon, il se mettait, comme on dit, à gonfler, comme la fleur du plâtre. Dessous la pyramide, donc, il y avait ce qu'on appelle la fameuse chambre de décharge là, et le Nil. Donc le Nil qui venait se jeter dans la pyramide, qui montait par les conduits, qui allait certainement jusqu'à la chambre de la reine, et qui permettait en fait au calcaire qui était recouvert sur la pyramide, qui avait gonflé, qui permettait de refroidir. Et en fait la pyramide, ce n'était pas du tout un tombeau pour enfermer le pharaon, mais plutôt une centrale hydrogène. Donc une centrale hydrogène, donc à partir de l'eau, l'atome d'hydrogène, qui venait casser les molécules d'eau et qui permettait de fabriquer de l'électricité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, comme je vous dis, la craie, le calcaire qui était recouvert, tout ce beau blanc dont était recouvert la pyramide, il gonflait, il chauffait avec des températures, puisque tout en haut de la pyramide se trouvait le pyramidion, hein, en or et en cristal, ou en cuivre, en cristal, bon, enfin, peu importe, en tout cas, le soleil venait frapper sur le haut de la pyramide, l'énergie, la chaleur, elle se répandait bien sûr sur toute la pyramide, puisqu'il n'y a pas mieux comme structure pour répartir l'énergie conformément partout. Donc le soleil, il venait frapper au zénith là-haut, il frappait sur le haut de la pyramide, qui chauffait, l'eau par-dessous le Nil, qui rentrait par les conduits, qui servaient de refroidisseur, bien sûr. Ensuite, le chaud, le froid, ça faisait une sorte de comprimé, c'est-à-dire ça comprimait comme s'il y avait un bulldozer qui passait dessus. Ça comprimait, ça compressait, comme un pistolet à peinture. Hein. Et pourquoi? Eh bien, en fait, ça compressait. Et comme vous le savez, la pyramide, à l'intérieur d'elle-même, elle était faite de granit. Allez, viens. Donc l'intérieur de la pyramide, excusez-moi parce qu'en même temps je fais la promenade aux chiens, alors de temps en temps ils s'arrêtent un petit peu, ils s'amusent, ils profitent. Donc comme je vous dis, l'intérieur de la pyramide, il était bien fait en calcaire. L'intérieur de la pyramide, il était en granit. Aujourd'hui, on le sait que le granit, il est piezoélectrique, d'accord? Donc, qui
qui fabrique de l'électricité. Quand on empile des plaques de granit les unes sur les autres et qu'on met du poids dessus, ça fait comme des sortes de petites étincelles, comme quand vous allumez un briquet qui se recharge à gaz. Et bien sûr avec l'étincelle il s'allume. Ben, ça faisait des sortes de petites étincelles bleues comme ça. Donc en fait le soleil il frappait sur le haut de la pyramide, sur le pyramidion, il répartissait la chaleur de partout, uniformément sur toute la pyramide. L'eau, elle jouait le rôle de refroidisseur, de refroidisseur comme un gros ventilateur. Ensuite, il y avait une compression énorme qui faisait dilater les pierres. Le granit, avec la chambre du roi là-haut, où sont empilés le granit, les plaques de granit, elles sont empilées les unes sur les autres, et elles terminent par un petit chapeau en pointe là-haut. Donc en fait, ça comprimait, ça faisait en sorte que la pyramide, elle fabriquait de l'électricité, de l'énergie. Et comme on le sait, il n'y avait pas que la pyramide de Gizeh, puisqu'il y avait la pyramide de Gizeh, mais il y en avait bien d'autres. Et puis également dans d'autres pays, hein, comme au Mexique, comme au Ollantaytambo, Sacsayhuaman, au Pérou, enfin bon, partout dans le monde, on a découvert des pyramides. Eh bien, tout simplement parce qu'elles étaient toutes reliées entre elles, comme on le voit à Dendera. Il me semble que c'est à Dendera qu'on voit les Égyptiens, Isis et Osiris, ou peu importe, on les voit. Donc sur une gravure de hiéroglyphes, on les voit, et on les voit bien sûr tenir une sorte de grosse ampoule. Alors les gens ils disent que non, c'est pas vrai, ils rigolent et tout. Non, mais c'était bien une ampoule. C'était bien une ampoule, puisque si on regarde bien et qu'on se donne la peine de bien regarder, on voit bien que dans la petite ampoule, il y a des filaments de cuivre qui servaient à allumer. Voilà. Donc là, on comprend que c'est vraiment une ampoule. Et l'autre, le mari, quoi, il y avait l'homme et la femme. Donc un il tient l'ampoule et l'autre, on le voit dans la main, il tient quoi? Un djed. Le djed. Le djed, c'est ce que tenait Osiris, Thoth dans la main. Hein, c'est une sorte de bâton avec un djed au bout. Aujourd'hui, quand on regarde les poteaux électriques qui servent à nous amener soi-disant l'électricité par les centrales nucléaires, eh bien, qu'est-ce qu'on voit en haut de nos poteaux électriques? Eh bien, on voit un djed. Voilà, on voit un djed, le djed. Donc, bobine Tesla, hein, une bobine Tesla qui permettait d'emmagasiner l'électricité. Donc. Et en fait, il n'y avait pas besoin de fil, il n'y avait pas besoin d'emmener l'électricité avec des gros fils, des gros câbles, des gros cuivres, comme ils ont fait là, tous ces salauds, tous ces profiteurs, tous ces matérialistes de mes deux, et de fabriquer de l'électricité donc à partir de gros câbles avec du cuivre et tout, alors qu'en fait il n'y en a même pas besoin, puisque vous voyez bien aujourd'hui que vous vous servez de téléphone sans fil, du Bluetooth, casque sans fil, Wi-Fi, Bluetooth. Donc si le Wi-Fi, le Bluetooth ça marche, ben c'est qu'à l'époque les Égyptiens ils avaient raison. Donc en fait ce qui se passe c'est que pour faire consommer la populace, pour faire consommer les gens, pour les faire consommer toujours plus, eh bien, ils ont inventé une histoire à la con et ils vous ont fait des poteaux électriques, des centrales nucléaires, hein, pour bien polluer, pour bien massacrer la planète. Voilà, parce que l'homme aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut, mais il est plus spirituel, hein, il est matérialiste à fond et il a aucune spiritualité du tout et il sait même pas ce que c'est.
Voilà, la plupart, ils en rigolent, quand tu leur en parles, ça les fait rire. Ce sont des abrutis finis, ils n'ont aucune conscience. Ils ont développé aucune conscience. Et c'est là que j'en viens donc au travail de Oleg de Normandie, notre frère, notre ami. Oleg de Normandie, je vous invite, je vous force pas à le faire, vous faites ce que vous voulez, vous le savez très bien, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider, mais je vous invite, si vous le voulez, à aller sur la page de Oleg de Normandie et regarder le travail qu'il a fait. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est un peu comme moi j'avais fait à l'époque sur la chaîne, mais voilà, c'est pareil. Il a fait un travail énorme. Sauf que lui, ben, il l'a fait sur les pyramides, les cathédrales, et lui, son travail, pour ceux qui le connaissent, il n'y a pas besoin d'en parler, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez que lui, son travail, c'est justement les civilisations anciennes, les Celtes, les Vikings, voilà, les cathédrales gothiques, bien sûr, qui ont été créées à l'époque du dieu Odin, ce qu'on appelait le dieu Odin, l'œil qui voit tout, le borgne, Odin. Donc Odin qui était pendu à l'arbre par les pieds. Donc en fait, je vous invite, si vous voulez, à aller voir un petit peu son travail. Et vous verrez que c'est pas rien du tout, quoi. Franchement, c'est un mec, ça vaut le coup. Ça vaut aussi le coup d'aller voir le travail qu'il a fait. Et ça vaut le coup de faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire de prendre le travail que j'ai fait moi, le travail qu'il a fait lui, et en ajoutant les deux, ça fait un truc énorme, quoi. Donc en fait, Oleg, là, il vient de sortir une vidéo qui s'appelle l'homme de Vitruve. Donc si on regarde bien, l'homme de Vitruve, on le voit, il est en croix, il est dans un carré et dans un rond. Quand il est dans le carré, on le sait très bien, il est sur terre, et quand il est dans le rond avec les bras levés, il est dans le ciel. Donc quand il est sur terre, dans le carré, il est matérialiste, et quand il est dans le rond avec les bras levés, il est spirituel. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'homme, il n'est plus spirituel, il est justement dans le carré, et il est coupé en... Alors, c'est là où c'est que, parce que moi, à mon niveau, bien sûr, je savais que quand il est dans le carré, il est sur terre, et que quand il est dans le rond avec les bras levés, il est dans le ciel, donc l'homme spirituel. Et là où c'est que Oleg, il a fait un truc énorme, c'est qu'il a découvert que, en fait, l'homme de Vitruve, il est découpé en 14 morceaux, comme Osiris. D'ailleurs, on le voit, il est découpé, et quand il est avec les bras levés dans le cercle, dans le ciel, il n'est pas découpé, on le voit bien, il n'est pas découpé. Donc, et en plus, il le prouve, parce qu'il montre que, si vous voulez, Léonard de Vinci, quand il a fait l'homme de Vitruve, il a également écrit un petit texte, et dans ce texte, on voit 14 parts, donc 14 morceaux. Et ça, c'est Oleg qui l'a découvert. C'est lui qui a fait la vidéo pour en parler. Alors moi, ça me plaît de parler de son travail parce que ça rentre aussi en résonance avec ce que j'ai fait, avec ma connaissance, avec mes expériences et tout. Donc, il me plaît donc de vous en parler parce que justement, je le mettrai dans la description de la vidéo, mais ça, il me plaît d'en parler parce que c'est son travail. Et donc, l'homme de Vitruve découpé en 14 morceaux, eh bien, c'est ni plus ni moins que Osiris. Vous savez très bien l'histoire d'Osiris avec son frère Seth. Osiris, il a été découpé en 14 morceaux parce que son frère Seth, Satan, le shaitan, il était jaloux de lui, le matérialiste. Parce qu'en fait, Osiris, il était spirituel, tout simplement, et que Seth, lui, shaitan, il était matérialiste. D'ailleurs, il l'est toujours. Hein, on le voit. Et on le voit encore plus d'aujourd'hui. Donc en fait, et moi, à l'époque, je vous avais également parlé que l'homme de Vitruve, ça me fait également penser à l'homme de Vitre,
UV, ultraviolet. Et alors comment ça, l'homme il a une vitre ultraviolet? Ben, bien sûr, le chakra du cœur, là, le plexus solaire, c'est ce qu'on appelle le plexus solaire. Voilà, au niveau du plexus solaire, c'est là que tu reçois les ultraviolets du soleil. Et voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ils nous coupent du soleil. Ils nous coupent du soleil, ils assaisonnent en pagaille, ils assaisonnement, hein, c'est l'époque de l'assaisonnement, hein, ils assaisonnent en pagaille là-haut, ils font même des quadrillages, le matin tu sors avec le chien, on dirait même un jeu de dames, un échiquier quoi là-haut, tellement c'est quadrillé, enfin bon, peu importe. On le sait de toute façon, mais c'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo, c'est pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'était pour vous expliquer tout ce que je vous ai partagé sur la pyramide, sur le calcaire qui recouvrait toute la pyramide, sur le granit à l'intérieur de la pyramide dans lequel elle a été taillée, hein, faite. Les grosses plaques de granit qui pèsent pour certaines 70 tonnes, hein. Mais justement, c'est pour le poids, pour que ça procure du poids. Et pour qu'avec ce poids, ensuite, fabriquer de l'électricité piézoélectrique. Et bien sûr que la pyramide, eh bien, elle générait de l'énergie, de l'électricité. Hein, et que toutes les pyramides de par le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit Sacsayhuaman, Ollantaytambo, peu importe les pyramides à travers le monde, eh bien elles étaient toutes reliées entre elles. Et oui, par quoi? Par le djed, par les vibrations, les énergies. Hein, notre monde, il est fait que d'ondes, d'énergie et de vibrations, donc des fluctuations. Vous savez très bien que rien n'est au repos, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous ont caché. Si tu fais là, tu iras en enfer, tu iras au paradis. Il n'y a pas d'enfer, de paradis. C'est ici l'enfer, c'est ici, on y est. Voilà, l'enfer, c'est ici. L'enfermement. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et c'est pour ça qu'ils t'ont caché la connaissance. Voilà, c'est un peu pour tout ça. Pourquoi ils ont caché la connaissance à l'homme? Parce qu'ils détestent l'homme, ils détestent l'humain. Donc ils ont caché la connaissance, hein, et ils se le sont gardés que pour eux. Voilà, parce que en faisant comme ça, bien évidemment que tu comprends bien que quand tu as acquis un certain niveau de connaissance, tu peux même retourner le cerveau à quelqu'un. Tu peux lui faire du mal, sans même le toucher. Hein, on est bien d'accord. Sauf que bon, nous Jean-Michel, et vous et nous, les spirituels, les vrais, on fait pas ce genre de choses, d'accord? Moi, je me sers pas de ma connaissance pour écraser les gens, pour être plus fort qu'eux, pour être plus haut qu'eux. Je me sers de la connaissance pour essayer de comprendre, de réfléchir, d'avoir une réflexion, une conscience, de développer ma conscience, voilà, personnelle, et ensuite partager avec vous quelques informations. Hermès, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que mon chien, il s'appelle Hermès, en plus, je l'avais appelé Hermès. Tout ça, tout est lié, quoi, tout est lié, quoi, hein? Regardez ce beau chien, regardez ce beau chien. Il a un an et demi aujourd'hui, là, enfin, il a un an et demi. Alors, on l'a eu tout petit, hein, bien sûr, il était bébé. On a été le récupérer avec la chérie, quoi. Hein. Et ensuite, on l'a ramené à la maison. Et depuis un an et demi, il est avec nous. Sauf que depuis, entre-temps, on a déménagé. Là, maintenant, à l'époque, on était dans un petit appartement simple, bon, qui paye pas trop de mine, quoi. Et un peu, on va dire, un appartement en carton, hein, parce que le propriétaire, il voulait jamais rien faire, c'était tout le temps humide, enfin bon, bref, un fiasco, quoi. J'en ai eu marre. Comme moi, j'ai la possibilité d'avoir un métier où je travaille la pierre, hein, je pose le carrelage, je taille la pierre, je pose la pierre naturelle, donc je me suis mis à faire des chantiers chez les gens, quoi, à droite, à gauche.
Et puis à tous les deux, puisque moi de mon côté en travaillant comme ça, puis ma chérie de son côté en faisant aussi un travail qu'elle sait faire, à tous les deux on a cumulé une petite cagnotte. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir dégager de là-bas parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Et aujourd'hui, on habite dans un endroit où c'est que, voilà, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus décent. Il y a une cuisine équipée, comme les vraies cuisines équipées, hein, avec les tiroirs qui se ferment tout seuls, une belle cuisine bien grande, avec une plaque à induction, avec une vraie chambre, avec... il est en duplex, l'appartement il est en duplex avec une mezzanine, donc là-haut dans la mezzanine, je monte un petit escalier en bois, et donc là-haut dans la mezzanine, c'est là où c'est que j'en ai fait mon bureau. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais à l'époque. Et en même temps, eh bien, vous voyez que on n'a pas chômé, quoi. On a vachement avancé ensemble. On a fait beaucoup de choses tous les deux. Voilà, parce que on a découvert qu'en unissant nos énergies, c'est-à-dire les miennes, plus les siennes, plus mes connaissances, plus les siennes, eh bien, on pouvait déplacer des montagnes à tous les deux, mais vraiment. Et c'est vraiment le cas de le dire, hein, parce que, pour vous donner un petit exemple tout bête, hier, je me suis retrouvé dans une petite confusion, et j'ai dit, mince, je vais être embêté, quoi, en fait. J'ai pas besoin de raconter pourquoi, mais j'ai dit, mince, je vais être embêté. Et tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai visionné, j'ai envoyé avec mon cœur, et je sais pas, peut-être 1 heure après, parce que là c'était pas 10 jours après, le lendemain ou 6 mois après, non, c'était 1 heure après. C'est-à-dire que 1 heure après, le problème il était réglé, et j'avais même trouvé, on va dire, une solution, mais j'avais trouvé plus que la solution que j'avais besoin. C'est-à-dire qu'en fait j'avais besoin d'une solution, on va dire, et c'est comme si j'en avais trouvé 4 d'un coup. Et j'ai utilisé les 4 solutions en même temps. Voilà. Parce que en même temps, ça m'arrangeait bien, quoi. Voilà. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est pour dire qu'en fait, l'homme, il possède des choses merveilleuses en lui. Mais il ne le sait pas. Pour la plupart, ils ne le savent pas. Ou ils ne veulent pas le savoir. Hein, ou certains, ils s'arrêtent en cours de route parce que c'est trop dur, parce que ceci, parce que cela, bon, enfin bref. Ou comme je l'avais dit à l'époque, il y en a certains, malheureusement, je l'avais bien expliqué, faites bien attention. Faites bien attention parce que la spiritualité c'est bien, mais attention, il y en a, s'ils l'utilisent pas correctement, eh bien, ils se retrouvent dans l'enfermement. Hein, mais dans un enfermement encore pire que l'enfermement normal, quoi. Hein. C'est-à-dire que il y en a, ils se retrouvent dans des sectes, dans des groupes ésotériques, des groupes de ceci, de cela, et en fait, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ou alors ils sont dans un groupe avec un gourou, style Laurent Freeman, tu vois, des styles comme ça, là. Enfin, je rigole, mais bon, ça me fait rigoler. Allez, bref, c'est rigolo. C'est pas méchant, quoi, c'est rigolo, hein. Ben, voilà. Mais c'est pour dire, voilà, vous voyez, après les gens ils se retrouvent avec on va monter une communauté, puis t'as le gourou, c'est lui qui contrôle tout, qui dirige tout, enfin bon bref, et qui fait même sa Bible, quoi, tu vois. Alors qu'en fait c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est des mensonges. C'est-à-dire qu'en vrai, en vérité, si on applique tout ce que je viens de partager avec vous, si on se met vraiment à cheminer et qu'on se met vraiment à faire une introspection avec soi-même, on va découvrir des choses mais merveilleuses, fantastiques, qui dépassent de loin notre entendement. Allez, viens, mon chat. Voilà, donc
Excusez-moi, hein, j'étais en train de faire tourner le chien. Donc voilà, vous voyez, donc en vérité, si l'homme il n'était pas, il s'était pas laissé manipuler, affabuler par tous ces hommes politiques, par toute cette mascarade, par tout ce cirque qui tient pas la route, mais l'homme il serait resté spirituel, il serait resté, il aurait développé sa conscience et aujourd'hui il y aurait moins d'abrutis quoi, hein. Voilà, tout simplement, hein. Malheureusement, c'est malheureux ce que je dis, mais c'est la vérité, hein. Donc de temps en temps, il faut savoir être cool, puis de temps en temps, il faut mettre un coup, quoi, hein. Il faut savoir dire la vérité, quoi, hein. Voilà, hein. Allez, viens. Allez. Voilà, on va rentrer là maintenant, allez. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. En même temps vous dire que je vais revenir là maintenant que on a réussi on va dire maintenant qu'on a réussi à faire tout c'est-à-dire à mettre en place tous les projets qu'on avait projetés, qu'on avait visionnés ensemble. Aujourd'hui, maintenant que tous ces projets ils sont en place, il n'y a plus besoin de les projeter, ils sont déjà là, on les utilise, on est dans le confort, on est bien. Donc aujourd'hui, bien sûr, je vais pouvoir revenir sur la chaîne doucement, petit à petit, et recommencer à vous faire des vidéos, à vous partager des choses comme ça, des connaissances, des expériences que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu découvrir. Voilà, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite donc à aller voir le travail de Oleg de Normandie. Hein, vous trouverez sa page sur la chaîne YouTube, hein, bien sûr. Et une fois que vous aurez trouvé sa page, ou sinon, parce qu'il en a plusieurs, il a Viking, il a Esprit Viking, Oleg de Normandie, enfin, je sais qu'il en a 2 ou 3, hein, il a même comment on appelle, une maison de production, il s'autoproduit lui-même ses propres livres hein, qu'il écrit. Donc, vous voyez, lui c'est pareil, hein, il a bien cheminé, c'est pas la moitié d'un imbécile. Hein. Il est ingénieur de métier, hein, ingénieur je crois. Bon enfin, bref, peu importe. En tout cas, voilà, c'est pour dire, si vous voulez, là on est en ville, hein, on est redescendu un petit peu vers la ville pour rentrer chez nous. Avec Hermès, il va rentrer à la maison. Hein. Hermès, viens. Il va rentrer à la maison, Hermès. Il va rentrer à la maison, tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir, il vous dit au revoir. Hermès, il vous fait un bisou. Et donc voilà, je vous invite à trouver sa page. Et sinon, ce que je vais faire, moi, à mon niveau, je vais vous mettre les liens dans la description. Ou si j'ai pas mis tous les liens dans la description, je les mettrai après en commentaire, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai tous les liens de sa page ou de ses pages, parce qu'il en a plusieurs, 2 ou 3. Il me semble 3. Bon, je suis plus trop sûr. Je veux pas dire de bêtises, en vrai, il me semble qu'il en a 3, peut-être 4, je sais pas. Mais 3, c'est presque sûr. Bon, je vous mettrai les liens en description ou en commentaire en dessous la vidéo. Comme ça, pour tous ceux qui veulent après aller voir le travail de Oleg de Normandie, eh bien, vous pourrez également le faire. Voilà. Moi, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, pas dans le titre parce qu'on ne peut pas, c'est trop long. Mais par contre, dans la description de la vidéo, je mettrai ce dont je vous ai parlé là, avec le travail de Oleg et sa découverte donc sur l'homme de Vitruve, qui est coupé en 14 morceaux et qui représente Osiris, mais qui représente également le Christ crucifié sur la croix. Regardez sa vidéo, c'est lui qui l'a expliqué. C'est-à-dire que même si vous regardez bien l'homme de Vitruve, il est comme crucifié sur la croix. Mais ça, c'est le travail de Oleg. Donc je vous invite à aller le regarder. Et comme ça, vous découvrirez son travail.
et en même temps vous serez familier avec ce que je viens de vous partager. Voilà, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis, hein Hermès? Je vous remercie à tous de nous avoir suivis et on vous dit à très vite.